Épreuve, inconnu, aventure. Si je devais résumer Next Level en 3 mots, je pense que j'utiliserais cela. En m'inscrivant à ce jeu du Dark Web, j'aurais jamais pu imaginer à quel point ça partirait loin. Est-ce le jeu qui impacte la réalité ou la réalité qui impacte le jeu ? Dans le dernier épisode, je devais trouver un pays dans lequel me rendre afin de passer le prochain niveau. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'il s'agissait probablement des Pays-Bas, de la Pologne ou encore de la Turquie. Mais d'autres m'ont démontré par A plus B que la vraie réponse était le Canada. Et effectivement, en envoyant cette proposition au maître du jeu, il m'a confirmé que c'était bien ça, le Canada. Les amis, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Next Level, le jeu le plus mystérieux du Dark Web. Chinwe. Bienvenue à Québec les amis. Alors oui, j'ai dit à Québec parce que là je parle de la ville de Québec et non pas de la région. Sinon j'aurais dit bienvenue au Québec. Bref. Et que dire de cette ville si ce n'est que c'est le plus beau voyage que j'ai pu faire. Tout est incroyable ici. On mange bien, c'est super beau et les Canadiens sont les gens les plus gentils que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Donc ce voyage vaut largement les 7h30 d'avion. Croyez-moi. Mais bon, on est ici pour Next Level, alors on perd pas de temps et on commence tout de suite. Dans un premier temps, le maître du jeu m'a envoyé une image, qui est celle-ci, qui représente quelque chose d'assez abstrait, je dirais. On voit des formes noires avec une espèce de S rouge. Et en plus de ce dessin, le maître du jeu m'a aussi envoyé sur Skype la phrase « Je suis la séparation ». Et c'est tout. Ouais, je pense que ce niveau va être un peu compliqué. Alors avant de commencer quoi que ce soit, un immense merci à toute la communauté canadienne qui regarde mes vidéos, parce qu'une fois ici, je me suis rendu compte qu'en fait, vous étiez vachement nombreux. Tous les Canadiens avec qui j'ai pu parler m'ont proposé soit de l'aide, soit de m'inviter quelque part, ou même de m'héberger. Bref, ça m'a vraiment touché. Donc encore une fois, grosse dédicace à toute la communauté canadienne, je vous kiffe, tout simplement. Pour ce niveau, j'ai commencé mes recherches en partant du dessin, parce que je trouvais que la phrase était un peu trop complexe à déchiffrer. Sauf que je sais pas vous, mais le schéma que le maître du jeu m'a envoyé me faisait pas penser à beaucoup de choses moi. J'ai alors décidé de décomposer un peu les différentes formes pour voir si je pouvais en déterminer un lieu ici, à Québec. Et je me suis dit que le gros bloc noir au milieu pouvait, encore une fois c'est une supposition, faire penser à une tour. Sauf que dans le centre-ville de Québec, il n'y a pas beaucoup de grandes tours. Et donc j'ai décidé de toutes les analyser une par une. Et figurez-vous qu'un hôtel a retenu mon attention. Cet hôtel s'appelle le Concorde. Et s'il a retenu mon attention, c'est parce que tout en haut de cette grande tour se trouve un restaurant panoramique en forme de rond. Le rond, qui je le rappelle, est aussi une forme présente dans le schéma du maître du jeu. Ce restaurant est en fait un panorama à 360 degrés, ce qui fait qu'il tourne sur lui-même. Et je sais pas vous, mais moi le S rouge se trouvant en haut du dessin me fait penser au symbole représentant le courant, donc de l'électricité, d'où mon idée de restaurant qui tourne. Bref, pour en savoir plus, j'ai alors décidé de me rendre directement sur place. Waouh, c'était génial. Déjà, la vue était impressionnante, mais en plus de ça, c'était super bon. Après, c'est vrai que sur place, je n'ai pas réussi à trouver d'indices ou quoi que ce soit par rapport au schéma ou même à la consigne du maître du jeu, donc ça reste un peu compliqué quoi. Je me suis donc ensuite dit qu'il fallait peut-être que je change un peu de méthode de recherche, et donc au lieu de partir du dessin, j'ai décidé de partir de la phrase. Je suis la séparation. J'ai donc commencé par taper sur internet séparation et Québec en me disant que quelque chose allait peut-être se démarquer, et en faisant ça, je suis tombé sur le parc des Champs de Bataille. Le parc des Champs de Bataille, c'est le parc de la ville de Québec. Il est méga connu, mais du coup vous allez me dire quel est le rapport entre ce parc et le mot séparation. Et bien justement, je vous explique.
Il y a très longtemps, ce parc était en fait français. Puis en 1759, il y a eu la bataille des plaines d'Abraham, dans laquelle l'armée britannique a attaqué les Français. Et les a battus d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, la ville de Québec était un peu divisée et donc séparée entre les Français et les Britanniques. Ce qui fait que ce parc très connu pourrait alors potentiellement correspondre à la phrase que le maître du jeu m'avait envoyée. Les amis, on est donc dans le parc comme prévu. Je me disais peut-être que ça pouvait coller avec la phrase donc du maître du jeu, mais honnêtement, j'ai tout fait et je trouve rien quoi. Enfin, en fait, je sais pas du tout ce qu'il faut envoyer au maître du jeu. Est-ce que je dois lui envoyer une photo? Est-ce que je dois trouver une réponse d'un truc ou quoi? Je sais pas. Donc pour le moment, je suis un peu bloqué. Je vais pas vous mentir. Et pareil, j'ai pas trouvé de choses qui avaient de rapport avec le schéma dans ce parc. Donc écoutez, je vais continuer. Je vais encore faire un petit tour dans le parc pour être sûr. Bref, dans tous les cas, vous inquiétez pas, je n'abandonne pas. C'est parti, on continue. Ok. Bon, encore une fois, je pense que c'est pas ici que je vais trouver la réponse. Dans ce parc, j'ai quand même remarqué quelque chose, c'est qu'il y avait certaines pierres, avec des explications notamment sur la bataille dont je vous parlais tout à l'heure, ainsi que l'emplacement d'anciens bunkers. Et donc je me suis dit que ces éléments pouvaient peut-être correspondre aux formes présentes dans le schéma du maître du jeu. Non, vous trouvez pas? Non, bah moi non plus. Je suis d'accord avec vous, je pense que c'est sûrement pas ça. Ouais, ce niveau est très compliqué. Mais bon, vous me connaissez, je ne baisse jamais les bras. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos sur Next Level, quand je suis un peu perdu comme ça et que je n'arrive plus à avancer, ce que je fais, c'est que je prends ma caméra et que je pars dans la ville comme ça, me balader, pour essayer de trouver des indices. Et donc là, c'est aussi ce que j'ai fait. Je pense qu'on ne trouvera pas ici la réponse de Next Level. J'ai décidé de monter sur une des portes de la ville de Québec, puisqu'il y a les anciennes fortifications de la ville, mais toujours rien, voilà, toujours aucun signe de séparation, ou alors de trucs qui pourraient correspondre au schéma du maître du jeu. Donc écoutez, on continue. Une fois de retour à l'hôtel, je me suis dit qu'il fallait quand même que je me dépêche un peu. Parce que mine de rien, j'ai pas un temps illimité pour réussir ce niveau, moi. Je suis la séparation. Non, franchement, c'est quand même très compliqué. Puis après, je me suis dit que j'allais reprendre mes recherches sur internet, et là, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. Ici, à Québec, il y a un complexe de bien-être appelé Strom, qui est en fait un spa nordique. Et donc, la spécialité de ce spa, c'est la séparation entre le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'il y a comme un circuit à suivre dans lequel tu passes continuellement d'un espace chaud à un espace froid. Et alors, je me suis dit que cette séparation de température pouvait potentiellement correspondre à la phrase « Je suis la séparation ». Et en plus de ça, l'espèce de S rouge en haut du dessin peut aussi rappeler la lettre S de Strom, le nom du spa. Bref, cette piste n'était pas mal du tout, et donc là aussi, j'ai décidé de me rendre directement sur place pour en savoir plus. La zénitude absolue est la clé de tout bien-être. Saisis la fraîcheur pour purifier ton esprit. Écoute ton cœur. Contrôle ta balance émotionnelle. Suis le chemin de ta vérité. Laisse-toi bercer par ta sérénité. Contemple le ruisseau de ta vie. Apaise ton âme blessée près de la source naturelle. Approche-toi de la chaleur réconfortante. Mais attention, ça brûle. Entre dans la sphère du silence et écoute l'absence de bruit que nous offre cette nature.
ça fera 275 $. Bon, ok, cette espèce de cure de désintox m'a complètement lavé de mes péchés, mais par contre, moi j'ai pas trop avancé dans Next Level, quoi. Puis à un moment, alors que je venais tout juste de rentrer à mon hôtel, j'ai remarqué quelque chose de très intéressant. Comme je vous le disais, j'étais juste assis ici sur le canapé, et en fait je me suis rendu compte qu'avec la table en verre qui était devant moi, on voyait le reflet. Et je me suis dit, si ça se trouve, avec le reflet du schéma que le maître du jeu m'a envoyé, on peut peut-être comprendre quelque chose. J'ai donc juste placé la photo comme ça, et en regardant dans le reflet de la table, je me suis rendu compte qu'on voyait en fait une personne qui descendait des marches d'escalier. Les amis, c'est un truc de ouf. Comme je vous l'ai dit, le schéma vu dans le reflet m'a directement fait penser à une personne qui descend des escaliers. Et si j'ai pensé à ça, c'est pas pour rien. En me baladant dans la vieille ville de Québec, j'ai remarqué qu'il existait un escalier très connu, qui est l'escalier Casse-Cou. Cet escalier est le plus ancien du Québec. Il a été construit au début du 19e siècle dans le but de relier la basse ville commerçante et la haute ville institutionnelle. Il a donc été construit pour casser cette séparation entre les deux parties de la ville. Et donc là aussi, la phrase du maître du jeu peut très bien fonctionner. Et si on regarde bien le schéma, on voit clairement que les formes noires représentent un bonhomme qui se casse la nuque en descendant des marches. L'escalier Casse-Cou est donc forcément la solution. Ok les amis, donc on est retourné à l'escalier Casse-Cou comme prévu parce que le schéma me menait, je pense, à cet endroit. Et après avoir fait quelques recherches sur cet escalier sur internet, je pense que c'est vraiment ça. Du coup, je vais le prendre en photo, je vais l'envoyer au maître du jeu et puis on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que c'est bon parce que moi, j'ai pas trop d'autres idées. Waouh, ce niveau est incroyable. Une fois la photo de l'escalier envoyée au maître du jeu, il m'a répondu sur Skype en disant « Très bien, tu as réussi l'étape 1, tu dois maintenant te rendre ici pour passer à l'étape 2. » Ah, il y a une deuxième étape. Je savais pas moi. Le maître du jeu m'a donc envoyé ce message avec des coordonnées géographiques qui mènent à Montréal. Ouais, donc écoutez les amis, je pense que j'ai pas trop le choix. Je vais à Montréal et on se retrouve là-bas. Bonjour, ça va vous? Vous avez vu? J'ai le même t-shirt, mais en rouge. Donc oui, c'est pas exactement le même. Je suis donc, comme convenu, bien arrivé à Montréal, et honnêtement, le contraste entre Montréal et la ville de Québec dans laquelle j'étais juste avant est assez violent. Montréal, c'est une très grande ville, ça fait clairement penser aux États-Unis, et c'est vrai que passer de Québec à Montréal, ça peut faire un petit choc quoi. Mais par contre, encore une fois, je kiffe aussi cette ville, c'est très beau, les gens sont très gentils, et surtout on mange méga bien. Une fois arrivé à Montréal, j'ai alors réservé un hôtel vraiment dans le centre-ville, donc tout près des coordonnées que j'avais reçues. Et une fois ici, le maître du jeu m'a donc envoyé sur Skype la consigne pour ce nouveau niveau. Il a commencé par m'envoyer un nouveau schéma, qui est celui-ci. Donc on peut voir qu'il y a un cercle sur un fond noir, dont la moitié supérieure est jaune et la moitié inférieure est blanche. Et en plus de ça, le maître du jeu m'a envoyé la phrase « The wheel spins », qui veut dire « la roue tourne ». Et c'est tout. Encore une fois, il m'a juste envoyé ces deux éléments. Et donc là aussi, je pense que ce niveau va être plutôt compliqué. Le schéma et la phrase sont une nouvelle fois très vagues et peuvent correspondre à énormément de choses ici à Montréal. D'autant plus que cette ville est vraiment immense comme je vous l'ai dit et qu'il y a beaucoup de choses à faire ici. Puis, je sais pas pourquoi, quand j'ai reçu la consigne, ça m'a finalement directement fait penser à quelque chose. En arrivant à mon hôtel, la personne de la réception m'a conseillé d'aller au Vieux-Port de Montréal le soir même,
puisqu'il y avait un feu d'artifice de prévu. Pour vous expliquer, en ce moment à Montréal, il y a une compétition de feux d'artifice très connue appelée l'International des Feux Loto Québec. Et donc, le mot loto dans les Feux Loto Québec m'a directement fait penser à la phrase du maître du jeu, la roue tourne. Parce que oui, en soi, la phrase la roue tourne peut faire penser à beaucoup de choses, mais ça peut aussi faire penser à une roue par exemple de casino, et donc à des jeux d'argent au loto. Et en plus de ça, je me suis dit que le schéma que j'avais reçu pouvait aussi correspondre à un feu d'artifice, notamment avec la forme circulaire et les couleurs, mais aussi avec le fond noir qui peut représenter la nuit. Bref, j'ai donc décidé d'aller directement sur place à 22h au Vieux-Port de Montréal pour voir le feu d'artifice. Alors le feu d'artifice était super bien, mais par contre, avouez un petit truc, là on est entre nous, au bout d'un moment on se fait chier quoi. Non mais un feu d'artifice c'est cool, mais après voilà, on a vu ce que c'est, enfin au bout de 30 minutes c'est peut-être un peu long quoi. Bref, j'avais donc plusieurs photos du feu d'artifice, et j'avais décidé d'en envoyer une au maître du jeu, puisque c'était ma réponse. Sauf que juste avant de l'envoyer, j'ai décidé de ne pas le faire. Après avoir un peu réfléchi, j'en ai déduit que c'était impossible que la réponse soit une image de ce feu d'artifice. Pourquoi ? Et bah tout simplement parce que le feu d'artifice était le soir même de mon arrivée. Et donc il est impossible que le maître du jeu ait prévu une énigme avec comme réponse un événement aussi précis que ça. Imaginez-vous, si j'avais pris le train du lendemain, tout simplement, et bah j'aurais raté le feu d'artifice. Et donc je n'aurais pas pu résoudre cette énigme. Ce qui fait que la réponse, ce n'est forcément pas le feu d'artifice. Par contre, toujours à l'endroit du feu d'artifice, donc sur le Vieux-Port de Montréal, j'ai finalement remarqué un autre élément très intéressant. Au niveau du Vieux-Port, c'est méga animé. Il y a des food trucks, des boutiques, une tyrolienne géante, mais c'est pas tout, parce que j'ai vu qu'il y avait également une grande roue. Et là aussi, je me suis dit qu'une grande roue, bah ça pouvait carrément correspondre avec la consigne du maître du jeu. La roue tourne, ça marche, et le schéma, bah ça marche aussi. Sauf que je sais pas pourquoi, je trouvais la réponse un peu trop facile. Et donc avant d'envoyer une photo de la grande roue au maître du jeu, je me suis dit que j'allais quand même prendre le temps de réfléchir encore un peu. J'ai ensuite eu l'idée de chercher les endroits les plus connus ici à Montréal. Parce que je me suis dit, à chaque fois j'essaie de trouver des trucs méga compliqués, mais en fait si ça se trouve, bah la réponse est méga évidente. Puis j'ai vu qu'un des lieux les plus connus ici à Montréal était le Mont-Royal, une colline qui permet d'avoir une vue panoramique incroyable sur toute la ville. Puis en essayant de faire un rapprochement entre le schéma du maître du jeu et le Mont-Royal, je me suis dit que si ça se trouve ce schéma représentait une vue de l'horizon. Et c'est vrai qu'avec le demi-cercle jaune en haut, bah ça peut faire penser à un coucher de soleil. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais perso moi, bah j'ai trouvé cette piste plutôt intéressante. Et donc je me suis directement rendu au Mont-Royal. Bon, par contre, évidemment, comme on monte sur un belvédère, c'est forcément en hauteur, ce qui fait que là, ça fait 1h30 à peu près qu'on marche, et que j'en peux plus, quoi. Ok, on est donc arrivé au Mont-Royal, comme vous l'aurez compris. Et le Mont-Royal, c'est une colline, une montagne, qui se trouve un peu derrière le centre-ville de Montréal. Et en gros, juste derrière moi, là, se trouve un belvédère très connu, qui s'appelle le belvédère Kondiaronk, à partir duquel on a une vue très dégagée sur toute la ville.
parce qu'on est vraiment très haut. Et du coup, je me suis dit, comme le schéma du maître du jeu peut faire penser à une vue d'horizon, je vais tenter d'envoyer une vue du belvédère au maître du jeu pour voir ce qu'il me dit. Alors en réalité, je suis pas du tout sûr de ce que je vais faire, mais bon, au bout d'un moment, je suis quand même obligé de tenter quelque chose. Donc j'envoie ça sur Skype et on se retrouve à l'hôtel pour voir sa réponse. Mauvaise réponse, il te reste 2 essais. C'est ce que le maître du jeu m'a répondu quand je lui ai envoyé une photo du Mont-Royal. Ok, d'accord. Bon au moins on sait que c'est pas ça. Je me suis ensuite dit qu'il fallait peut-être que j'analyse un peu plus le schéma que j'avais reçu, étant donné que pour le niveau à Québec, la réponse était dans le schéma, puisque c'était son reflet. J'ai donc importé le fichier dans Photoshop et j'ai tout modifié, que ce soit les contrastes, la saturation ou encore la teinte. Et figurez-vous qu'en faisant ça, j'ai réussi à trouver un élément caché. Je sais pas si vous le voyez bien, mais au centre du cercle, il y est écrit « Get Away », qui veut dire « échappe-toi » en anglais. Alors oui, même si je suis d'accord avec vous, « échappe-toi », ça reste quand même très flou, ça fait quand même un élément en plus pour réussir ce niveau. Comme d'habitude, pour me vider un peu la tête et pour trouver l'inspiration, j'ai alors décidé de prendre ma caméra et de me balader dans Montréal. Les amis, j'ai une idée. J'ai eu une idée en me baladant dans Montréal. Je me suis rappelé d'un truc. Au Canada en hiver, il fait moins 40 degrés. Mais genre clairement, il fait super froid. Et donc dans beaucoup de villes, dont Montréal du coup, ils ont carrément installé une ville souterraine. C'est-à-dire qu'il y a des boutiques, des restaurants, mais même carrément des rues en fait. C'est un immense labyrinthe. Et donc s'il existe d'immenses réseaux comme ça sous terre, c'est pour fuir le froid. Et donc vous voyez peut-être où je veux en venir. Le getaway, qui veut dire échappe-toi, que j'ai vu sur le schéma du maître du jeu, peut carrément correspondre avec la ville souterraine permettant de s'échapper du froid. Et en plus de ça, le schéma avec le rond que j'ai reçu peut représenter en haut la partie en surface de la ville et en bas la partie sous terre. Donc là, ça fait à peu près 2 heures que j'explore au max les souterrains de la ville comme ça. Je continue en espérant trouver quelque chose d'intéressant. Bref, on se retrouve un peu après. C'était très impressionnant. La ville souterraine de Montréal est immense et elle est surtout interminable. Quand j'étais dans un centre commercial et que je prenais un petit couloir, je me retrouvais dans un autre centre commercial. Ensuite, je prenais un escalator et là, je me retrouvais dans un nouveau centre commercial. C'était carrément un labyrinthe. Et le tout formait une boucle infinie. Et donc je me suis dit que si ça se trouve, le cercle présent sur le schéma du maître du jeu pouvait représenter l'aspect interminable de ce souterrain. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, le échappe-toi que j'ai trouvé était peut-être là pour rappeler que le souterrain permet de fuir le froid de l'extérieur. J'ai donc envoyé une photo de la ville souterraine de Montréal au maître du jeu sur Skype et il m'a répondu « Mauvaise réponse, il te reste un essai ». Wow, ok. Là, c'est quand même mal barré. Il me reste une toute dernière chance pour réussir à résoudre ce niveau. Et si j'échoue, je serai éliminé de Next Level. Donc on respire un bon coup et on reprend nos recherches. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris mon temps pour éviter de me tromper une 3e fois. J'ai changé de stratégie. J'ai carrément contacté plusieurs personnes vivant ici à Montréal sur Instagram, des personnes qui regardent mes vidéos, pour leur demander s'ils avaient des idées. Et encore une fois, une grosse dédicace à toute la communauté canadienne parce que vous êtes beaucoup trop chaud. Beaucoup m'ont donné des pistes très intéressantes. Et ce que j'ai reçu le plus de fois, c'est soit le feu d'artifice, mais on a compris tout à l'heure que ça ne pouvait pas trop être ça, soit le parc naturel du Mont Tremblant. Alors oui, je sais, le Mont Tremblant, on dirait une map dans Mario Kart. Mais en réalité, c'est pas ça du tout. Vous le savez peut-être, le Canada est très connu pour sa poutine, le sirop d'érable, mais aussi pour ses parcs naturels. Et donc ici, à Montréal, un des parcs naturels les plus connus, c'est le Mont Tremblant. Mais alors, vous allez me dire, quel est le rapport entre ce parc et la consigne ? Eh c'est très simple, figurez-vous qu'une des activités principales du Mont Tremblant, c'est la balade en kayak sur le lac. Et si je vous dis ça, c'est parce que les kayaks très connus du Mont Tremblant sont jaunes. Et donc, le demi-cercle jaune sur le schéma peut carrément représenter un kayak sur le lac. Aussi, la phrase « la roue tourne » peut également correspondre, puisque pour se rendre dans ce parc, il faut faire au moins 3 heures de voiture ou de bus,
et donc il faut beaucoup rouler quoi. Et pour finir, le échappe-toi qu'on avait trouvé au centre du schéma correspond une nouvelle fois, puisqu'une excursion dans un parc naturel, c'est un peu un échappatoire de la vie quotidienne ou de la vie urbaine. Bref, j'ai alors réservé mon petit bus et je suis allé au parc naturel du Mont-Tremblant. Comme prévu, je me retrouve donc sur le canoë jaune comme convenu. Alors honnêtement, c'est très stylé, je vous avoue, je kiffe. J'avais déjà fait du canoë, mais là le cadre ici au Canada est incroyable. Par contre, ça m'avance pas trop dans Next Level. Donc écoutez, je vais prendre quelques minutes pour moi, je vais un peu profiter du moment, et puis après je m'en remettrai tout de suite aux recherches. Bon les amis, on est toujours au Mont-Tremblant, j'ai terminé ma petite balade en kayak, mais perso, j'ai pas trouvé d'éléments ou d'indices qui pouvaient me permettre de terminer cette énigme. Par contre, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en venant ici dans ce parc, en réalité, j'avais une deuxième idée en tête. Ce parc naturel est aussi très connu pour ses animaux, et en se promenant ici, on peut potentiellement tomber sur plusieurs bêtes différentes, comme des castors ou des biches, d'ailleurs on en a croisé une il n'y a pas très longtemps, mais aussi des ours ou encore des loups. Ouais, et donc je me suis dit, si ça se trouve, le schéma que j'ai reçu représente en fait un coucher de soleil. Et vous connaissez sûrement la légende, lorsque le soleil se couche, sortent les loups-garous. Ouais, je sais, bon ok, je deviens peut-être un peu fou, c'est ce que vous devez sûrement vous dire, mais en même temps j'ai pas le choix, ça fait 2 heures que je marche partout, donc là je peux plus, je me suis perdu 45 fois et donc j'essaie de trouver des idées quoi. Donc bref, je continue encore un petit peu et après je pense que j'appelle les secours parce que là ça fait 2 heures et moi j'en peux plus. Bon, bah j'ai pas trouvé de loup, donc je pense que je vais laisser tomber quoi. C'est quoi ça là-bas? Attendez, je crois que j'ai vu un truc. Je vous jure, il y avait un truc là-bas. Je vous jure les amis, il y avait un truc ici. Alors je sais pas si ça se trouve c'est une branche ou même une personne, j'en sais rien. Mais en tout cas il y a quelque chose. Hein. Ça fait trop longtemps que je suis là je crois. Je commence à voir des trucs. Bon les amis, je vous jure, j'en peux plus. C'est infaisable. C'est quoi ça? Monsieur? Attends, c'est un animal ça? Monsieur? Ok, donc le kayak c'est pas ça, et des loups, bah j'en ai pas trouvé. Mais par contre, pour être honnête avec vous, une fois dans le bus sur le chemin du retour, j'ai eu une idée plutôt pas mal. J'étais en train de poster des photos sur Instagram, d'ailleurs que tu peux aller voir sur mon compte KinouiPGM si ça t'intéresse. Et en publiant certaines photos, je me suis rendu compte qu'un autre élément pouvait aussi correspondre à cette énigme. Et cet élément, c'est le bus, tout simplement. L'excursion pour le Mont-Tremblant est aussi très connue puisqu'on s'y rend en bus. Mais attention, parce qu'on n'utilise pas n'importe quel bus, on utilise un school bus à l'américaine. Et vous connaissez tous ces bus, ce sont les bus d'écoliers jaunes qu'on peut voir dans les films ou même dans les Simpsons. Et donc je me suis dit que le bus correspondait aussi à tous les éléments. La phrase « la roue tourne », ça marche, puisqu'un bus, bah ça roule. Le schéma du cercle jaune correspond aussi à la forme de la roue du bus. Et d'ailleurs, si on regarde bien, bah le jaune tire un peu sur le orange, exactement comme la couleur des school bus. Et pour finir, le getaway, qui veut dire échappe-toi, correspond une nouvelle fois, étant donné qu'un bus permet de se déplacer
et donc de s'échapper. J'ai alors envoyé une photo du school bus au maître du jeu sur Skype et il m'a répondu « Très bien, tu as réussi l'étape 2, tu dois maintenant te rendre ici pour passer à l'étape 3. » Waouh, ok. Donc là j'étais un peu divisé entre la joie et la dépression, clairement, puisque d'un côté j'étais très content d'avoir réussi ce niveau, mais en même temps ça veut dire que c'est pas fini quoi. Là aussi, le maître du jeu m'a donc envoyé ce message avec des coordonnées géographiques très précises qui me mènent à Toronto. Donc Québec, Montréal et maintenant Toronto. Bon bah les amis, je pense qu'on perd pas de temps et on y va tout de suite. Toronto. Waouh! Que dire de cette ville? Honnêtement là, on est clairement aux States. Déjà à Toronto, contrairement à Québec ou à Montréal, les gens ne parlent pas trop français. Et la langue ici, c'est l'anglais. Et Toronto, c'est plus une ville d'affaires, de business. Il y a des tours de partout. Ici, on a l'impression d'être tout petit par rapport à ce qui nous entoure. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, j'avais même un peu peur de ma chambre d'hôtel, puisqu'en réservant sur le site, j'ai vu que je pouvais avoir une chambre entre le 16e et le 43e étage. Et même si ouais, j'ai pas trop le vertige, être au 43e étage, c'est pas non plus obligatoire quoi. Sauf qu'une fois arrivé à la réception de l'hôtel, la meuf m'a directement dit « Oh monsieur, bah vous avez de la chance, vous allez avoir une très belle vue, vous êtes la chambre la plus haute. » Au 43e étage. Super. Regardez, là je suis à la fenêtre de ma chambre d'hôtel, et comme vous pouvez le voir, bah 43e étage, c'est un peu haut, ouais. Bon après, je vais pas me plaindre non plus, hein. Petite parenthèse d'ailleurs, la première nuit que j'ai passée ici à Toronto, j'ai carrément fait une insomnie. Et je pense que c'était inconsciemment à cause de la hauteur de ma chambre d'hôtel. Bref. Et bien sûr, vous l'aurez remarqué, j'ai une nouvelle fois le même t-shirt. Parce qu'il est stylé. Mais cette fois-ci, il est bleu. Bon, trêve de plaisanterie, une fois arrivé à Toronto, le maître du jeu m'a donc envoyé sur Skype la consigne pour cette nouvelle étape. Je précise quand même que les coordonnées que le maître du jeu m'avait envoyées n'ont aucun rapport avec l'énigme. C'était juste une façon de m'expliquer que ce niveau se passe à Toronto. Le maître du jeu m'a envoyé sur Skype la phrase « Trouve le jeu grâce à l'oiseau ». Non mais attends, mais c'est un philosophe des Lumières le mec ou « Trouve le jeu grâce à l'oiseau ». On est d'accord pour dire que ça veut strictement rien dire. Mais bon, c'est la consigne, et donc je n'ai pas le choix de trouver la réponse. Et donc j'ai décidé de commencer par me focaliser sur le mot oiseau. Évidemment, quand j'ai vu que dans la consigne, il y avait le mot oiseau, bah j'ai tout de suite pensé à la hauteur. Puisque par définition, un oiseau, c'est dans les airs. Et donc, comme ici à Toronto, il y a énormément de tours, il est possible qu'il faille prendre un peu de hauteur sur une d'entre elles pour être plus proche des oiseaux. Mais par contre, bah laquelle? Sérieux, on a énormément le choix. Si le maître du jeu compte sur moi pour identifier une tour précise juste avec sa phrase, bah ça va être compliqué. Puis en même temps, on va pas se mentir, que parmi toutes celles qui existent, il y a quand même une tour en particulier qui se démarque un peu des autres. La CN Tower. C'est la tour connue de Toronto, et je dirais même du Canada. Elle est évidemment connue pour son design très particulier, mais aussi pour sa hauteur. Elle fait 553 mètres de haut. À son inauguration, en 1976, la CN Tower était la tour la plus haute du monde. Et elle est restée pendant très longtemps la structure autoportante la plus haute, jusqu'en 2009 quand le Burj Khalifa fut construit à Dubaï. Donc bref, encore aujourd'hui, la CN Tower de Toronto est l'une des plus grandes tours du monde. Et au final, je me rends compte que moi, avec mon 43e étage de ma chambre d'hôtel, bah, je suis un peu ridicule quoi. Et pour revenir à notre consigne de base, trouve le jeu grâce à l'oiseau, je me suis alors dit que j'allais peut-être faire un petit tour dans cette tour afin de voir si ça pouvait m'aider. Sauf que gros problème, dans la journée, juste avant de me rendre dans la CN Tower, il y a eu une immense coupure de courant à Toronto. Par exemple, dans mon hôtel, pendant plusieurs heures, il n'y avait pas de courant. Et donc par la même occasion, pas d'ascenseur. Et dans beaucoup de quartiers de la ville, c'était la même chose. Sauf que moi, bah, j'avais une réservation pour monter sur la tour de 553 mètres de haut. Donc écoutez, je voulais pas trop qu'il se produise la même chose une fois en haut quoi. Mais bon, il fallait quand même que j'y aille, je n'avais pas le choix, donc j'ai réservé une petite visite et je m'y suis rendu.
Les amis, je sors tout juste de la plus grande tour de Toronto, la CN Tower. Et croyez-moi que là où j'étais, il vaut mieux pas trop avoir le vertige, quoi. Le restaurant s'appelle le 360. Et comme son nom l'indique, il tourne sur lui à 360 degrés. C'était incroyable. C'était un resto super sympa et j'y ai d'ailleurs très bien mangé. La consigne de ce niveau était « Trouve le jeu grâce à l'oiseau ». Et donc étant donné que la consigne est vachement vaste et vague, comme d'habitude d'ailleurs, je me suis dit que j'allais prendre un maximum de hauteur. Et donc à Toronto, la tour la plus haute, c'est celle-ci. Et ça me permet d'être le plus proche possible des oiseaux. À l'endroit où j'étais, ça correspond à un 147e étage d'un immeuble. Techniquement, je ne pouvais pas être plus proche des oiseaux. Et une fois au sommet de la tour, j'ai pris un maximum de photos de la ville. Et je me suis dit que j'analyserais tout ça une fois à l'hôtel. Bref, j'ai passé un super moment. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais tout de suite rentrer à l'hôtel pour analyser un maximum les photos. Et on se retrouve un peu après. Vous l'aurez compris, une fois à ma chambre d'hôtel, j'ai donc analysé un maximum les photos que j'avais prises de la tour. Mais bon, à part des plans de la ville, il n'y avait pas grand chose quoi. Enfin, à première vue comme ça, moi je n'ai rien trouvé d'extraordinaire. Donc je me suis dit que j'allais pour le moment mettre cette idée de tour de côté et que j'allais chercher autre chose. Et toujours en axant mes recherches sur le mot oiseau, j'ai trouvé une autre piste très intéressante. Vous le savez peut-être, à Toronto, il y a un lac très connu, qui est le lac Ontario. Ce lac est le 14e plus grand lac du monde. Il fait plus de 18 500 km², ce qui équivaut à la taille de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce lac est tellement grand qu'il y a carrément des plages gigantesques ou même des îles dessus. Et c'est là que mon idée entre en scène. Les îles se trouvant sur le lac Ontario sont très connues déjà pour leur vue magnifique sur la ville de Toronto, mais elles sont aussi connues pour observer les oiseaux. Parce que oui, apparemment sur les îles en face de Toronto, il y a énormément de types d'oiseaux différents. Comme par exemple des rapaces ou des... Non, je rigole, j'en sais rien, je sais pas les types d'oiseaux, mais en tout cas il y en a beaucoup. Mais c'est pas tout, parce que sur une des îles se trouve un parc d'attractions appelé Centerville. Et donc avec ce parc, on peut carrément faire un rapprochement avec le terme du jeu. Les îles sont connues pour observer les oiseaux, et une fois dessus, on peut accéder à un parc de jeux. Donc ouais, je pense que ça peut carrément correspondre. Du coup, comme convenu, j'ai décidé de réserver un taxi-bateau pour me rendre sur l'île en question. Waouh! Je pense qu'on peut tous dire là que la vue est plutôt stylée. Comme vous l'aurez compris, on est donc bien arrivé sur une des îles en face de Toronto, donc derrière moi c'est Toronto. Et ce que je vais faire, c'est que je vais louer un vélo, je vais me balader un peu partout sur l'île pour essayer de trouver quelque chose d'intéressant. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que je pense que je suis sur une bonne voie, étant donné que j'ai déjà croisé pas mal d'oiseaux sur l'île. Donc voilà, on va se balader, on va explorer, et puis j'espère trouver quelque chose. Les amis, comme vous pouvez le voir, j'ai donc lâché mon vélo pour rejoindre le parc d'attractions qui se trouve sur l'île. Et oui, il est possible que la consigne m'emmène finalement dans ce parc d'attractions, étant donné qu'il faut trouver le jeu grâce à l'oiseau. Et donc là, je suis ici grâce aux oiseaux, dans ce parc d'attractions où il y a des jeux. Je fais alors un petit tour du parc et puis on se retrouve un peu après pour voir ce qu'on a trouvé. Bon les amis, je pense que là, je peux pas être plus haut. Je suis actuellement sur l'attraction la plus haute du parc. Et donc, je suis forcément le plus proche des oiseaux possible. On a une vue de ouf sur tout le parc. On a vraiment une vue d'ensemble complète. Et ouais, c'est plutôt stylé. J'envoie donc une photo de cette attraction au maître du jeu et puis on verra bien ce qu'il me dit. Bah écoutez, c'était trop cool. Les îles sont super belles. Effectivement, il y a une vue de ouf.
et le parc d'attractions était très sympa. Mais bon, encore une fois, je suis allé là-bas pour Next Level. Et ça, faut pas l'oublier. J'ai donc envoyé, comme je vous l'ai dit, une photo d'attraction, celle qui était la plus proche des oiseaux, au maître du jeu sur Skype, et il m'a répondu « Mauvaise réponse, il te reste 2 essais. » Ah, ok. Comme un sentiment de déjà-vu un peu là. Donc la réponse, c'est pas ça. C'est apparemment pas une île en face de Toronto. Il fallait vraiment que je me bouge un peu pour réussir à trouver la réponse. Et donc là aussi, j'ai décidé d'utiliser la même technique, à savoir de contacter des gens qui vivent ici à Toronto sur Instagram. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la communauté canadienne qui regarde mes vidéos est très active et surtout très motivée. J'ai donc demandé à certaines personnes vivant ici à Toronto si elles avaient des idées d'un lieu ou quelque chose de connu en rapport avec les oiseaux. Et beaucoup m'ont répondu qu'il y avait effectivement quelque chose d'assez connu, oui, pas loin de Toronto, les chutes du Niagara. Parce que oui, les chutes du Niagara se trouvent entre les États-Unis et le Canada. Et on m'a dit que la plupart du temps, quand des gens venaient à Toronto, ils passaient forcément faire un petit tour aux chutes du Niagara. Vous connaissez, je pense, tous ce lieu. Il s'agit d'une des plus grandes chutes d'eau au monde. Elle fait 670 mètres de haut. Donc au final, moi, à côté, avec mon 43e étage, je suis... Ok, j'arrête. Et donc, si les gens m'ont aussi parlé des chutes du Niagara, c'est parce qu'elles sont très connues en hiver pour leurs oiseaux. Et oui, apparemment en hiver, beaucoup d'oiseaux, appelés d'ailleurs oiseaux d'hiver, se posent sur l'eau. Alors oui, je vous vois venir, vous allez me dire, mais attends, là t'auras pas d'oiseaux puisqu'on n'est pas en hiver. Et à cette remarque, je vous répondrai, effectivement, vous avez totalement raison. Sauf qu'après avoir bien analysé la consigne du maître du jeu, à savoir trouve le jeu grâce à l'oiseau, et ben je me suis rendu compte qu'il n'y avait en aucun cas écrit qu'il fallait prendre une photo d'un oiseau, ou même ne serait-ce qu'en voir un. J'ai compris que l'oiseau n'était présent dans la consigne que pour m'attirer quelque part, et pour me permettre de trouver le jeu, qui est la vraie réponse. Sauf que justement, l'aspect du jeu peut également correspondre aux chutes du Niagara, étant donné qu'aux alentours se trouvent des choses un peu spéciales. Je vais pas vous spoiler, vous allez comprendre. Donc écoutez, j'ai pris mon billet, c'est parti, on va aux chutes du Niagara. Je suis arrivé à Niagara Falls, qui est la ville dans laquelle on peut observer justement les chutes du Niagara. Donc écoutez, les chutes du Niagara sont là-bas, on y va tout de suite et on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça risque d'être intéressant. Je voulais dire impressionnant. Ok, ça tourne. Bon, les amis, je suis toujours à côté des chutes du Niagara. Là, je faisais une petite pause, voilà, parce qu'évidemment, il faut se nourrir. Je suis allé au Wendy's, je sais pas si vous connaissez. Moi, c'est la première fois que je venais là, mais franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Je vous jure, ici, on est clairement dans un film. Les chutes sont super impressionnantes. Je vous jure, j'avais jamais vu un truc comme ça, et c'est trop cool de voir ça dans la vraie vie. Et comme autour des chutes, il n'y a strictement rien, ils ont aménagé plein d'activités et d'attractions. On peut par exemple s'approcher de ouf des chutes d'eau en bateau, ce que évidemment je ne ferai jamais. On peut aussi faire de la tyrolienne juste à côté des chutes. Mais petite question, les humains, vous avez un problème avec la vie ou c'est quoi le truc? Mais c'est pas tout, parce que juste à côté des chutes du Niagara, ils ont construit une rue complète avec que des attractions. C'est un peu une rue en mode fête foraine quoi. Et c'est donc ici que je suis actuellement. Les chutes du Niagara ont été l'élément qui m'ont attiré ici, avec les oiseaux comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais du coup, selon moi, le jeu, donc ce que je dois trouver, c'est la rue qui est ici, parce qu'il y a plein de jeux. Donc écoutez, je vais encore me balader un petit peu dans cette avenue et profiter aussi parce que c'est très cool. Et puis j'enverrai une photo une fois à l'hôtel au maître du jeu pour voir ce qu'il me dit. Mais je pense qu'on est sur une bonne piste.
C'était trop stylé. Je sais pas si vous avez déjà eu la chance de pouvoir voir les chutes du Niagara, mais croyez-moi, c'est méga impressionnant. Là-bas, on se rend vraiment compte que la nature est quand même la plus grande des puissances. Voilà, c'est tout. Mais je voulais le dire parce que je trouvais ça important. Bref, et l'avenue qui était à côté, Clifton Hill, elle s'appelle comme ça, était tout aussi incroyable. Et elle était clairement hors du temps. J'avais l'impression d'être dans les Simpsons, quoi. Mais je suis Bart ou quoi, là? Je vous jure, il y avait un Burger King avec un grand 8 au-dessus. Tu sais pas pourquoi. Il y avait des bowling dans des salles d'arcade, une maison à l'envers, ou même un karting sur plusieurs étages. Bref, c'était clairement la rue de la démesure, quoi. Et j'ai donc envoyé, comme convenu, une photo de Clifton Hill au maître du jeu, et il m'a répondu « Mauvaise réponse, il te reste un essai ». Je vous promets, quand j'ai reçu sa réponse, j'étais vraiment pas bien. J'avais pas du tout envie de perdre, pas après tout ce que j'avais fait, quoi. Un seul essai avant d'être éliminé de Next Level. Donc comme l'autre fois, quoi. Mais bon, même si ça commençait à être un peu difficile, je n'ai pas baissé les bras et j'ai continué. Et vous le savez maintenant, quand je n'ai pas d'idée et que je suis un peu perdu comme ça, je sors juste dans la ville pour me balader afin de trouver l'inspiration. Et là encore une fois, cette technique a fonctionné. En me baladant dans Toronto, je me suis mise à observer tous les gens autour de moi. Et la réflexion que je me suis faite, c'est qu'une personne sur deux avait soit une casquette, soit un maillot des Blue Jays. Mais genre vraiment. Les Blue Jays, c'est l'équipe de baseball de Toronto. Le baseball qui est un sport très présent ici, en Amérique du Nord. Et d'ailleurs, les Blue Jays, c'est la seule équipe canadienne qui évolue dans la Ligue des États-Unis. Et donc c'est pour ça que les Canadiens sont aussi fans de cette équipe. Mais regardez, pour vous prouver qu'ils sont vraiment tous fans, à un moment, je suis juste sorti avec mon téléphone comme ça et j'ai filmé pendant 2 minutes devant moi. Et il y a du Blue Jays partout. Bref, et donc, en m'intéressant un peu aux Blue Jays, je me suis fait une petite remarque sur leur nom. Blue Jays en anglais, ça veut dire jet bleu. Et le jet bleu, c'est un oiseau. Donc attends, moi depuis le début, je cherche un vrai oiseau. Mais si ça se trouve, la réponse, c'est juste l'équipe canadienne de baseball. Ok, non, de baseball, pas de hockey. Mais du coup, trouve le jeu grâce à l'oiseau. Est-ce que ça veut dire que le jeu, donc la réponse, c'est le baseball? Ou alors, est-ce qu'il faut chercher un peu plus loin? Eh ben écoutez, ça tombe bien, puisque très peu de jours après avoir compris tout ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un match de baseball entre les Blue Jays de Toronto et les Guardians de Cleveland. Et donc, quoi de mieux que d'aller voir directement un match des Blue Jays à Toronto pour être sûr que ce soit ça la bonne réponse. Bon, bah les amis, l'équipe de Toronto a perdu, mais bon, c'était super cool. Au moins l'avantage, c'est que je suis sûr que la réponse de Next Level, c'est bien ça. La mascotte, c'est un oiseau, c'est un jeu, le baseball, et donc je pense que la réponse, bah c'était ça. Et en plus, vous allez voir, j'ai trouvé un détail très important dans le stade, vous verrez plus tard. Ah ouais, non mais là, je suis carrément un Américain. Mais il est stylé en vrai le maillot, non? C'était la première fois de ma vie que j'allais voir un match de baseball. Et honnêtement, je crois que j'ai toujours pas compris les règles. Non, je rigole évidemment, en réalité c'était super cool et j'ai regardé une petite vidéo avant de me rendre au match pour comprendre les règles. Et c'est pas si compliqué que ça, donc faites du baseball les amis. Je vous jure c'est trop bien. Par contre, attention, je vous le rappelle, il ne fallait surtout pas que je me trompe, étant donné que là, c'était ma dernière chance. Mais déjà, ça commençait très bien, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ce qui est du terme de l'oiseau, ça collait parfaitement, puisque la mascotte des Blue Jays, c'était bien un oiseau. Je l'ai vu dans le stade et tout, c'était mon pote, trop cool. Mais maintenant, il fallait réussir à comprendre ce que voulait dire le terme « le jeu » dans la consigne. Et figurez-vous que j'ai compris une fois sur place
qu'il ne s'agissait pas que du baseball. En tournant mes plans d'illustration dans le stade pour ma vidéo, je me suis rendu compte d'un truc de ouf. Il est écrit Next Level partout. Non mais sérieux, c'est incroyable, non? Il y a vraiment écrit Next Level partout dans le stade. Sur les écrans, sur les affiches, les sponsors ou même dans la boutique officielle des Blue Jays. Bref, le terme de Next Level ressortait vraiment. Et pour être honnête, même aujourd'hui, après avoir fait pas mal de recherches, j'ai toujours pas compris ce que ça voulait vraiment dire. Et donc, quand j'ai vu tous ces next level de partout, je me suis dit que c'était impossible que ce soit qu'une simple coïncidence. Trouve le jeu grâce à l'oiseau. Et bah là, on peut dire que c'est bon. L'oiseau, c'est l'équipe des Blue Jays, et le jeu, bah c'est next level. Waouh! Sérieux, je crois que c'est la première fois depuis le début que je participe à Next Level que je suis autant impressionné par un niveau. J'ai alors envoyé une photo du stade de Toronto sur laquelle on voit écrit Next Level en priant que ce soit la bonne réponse et le maître du jeu m'a répondu « Très bien, tu passes au niveau 46 ». Waouh, c'est fini. Le niveau du Canada est terminé. Les amis, cette vidéo est je pense la meilleure de ma chaîne YouTube et donc je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires si elle vous a plu et pour récompenser aussi mon travail. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à la partager à tous vos potes, votre famille, à qui vous voulez. Merci infiniment en tout cas d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici ou même à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde.